corazón, mi... Hola, ¿qué tal? Este la podcast. Quoi, c'est pas bien en espagnol? Ça sature. Ah merde. Hola, ¿qué tal? Este la podcast. Moi j'aime Très bien, bien. ça me fait penser à Shakira. Shakira. La podcast, le podcast des objets culturels qu'on a aimés ou pas. Avec Kevin à ma gauche. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonsoir. Et Bonsoir. Barthé à ma droite, comme d'habitude. Oui, bonsoir. Et avec notre hôte qui s'appelle Gabriel. Gabriel. On s'en souvient. Ah, Je suis Gabriel ce soir. Je vais vous présenter la podcast. Mais dis-moi, tu aurais pas mangé mexicain par hasard? Ah, j'ai mangé des tacos. Ah. en plus, il y a un resto de tacos qui est ouvert à Caen là. Ah merde. Et apparemment, Faut c'est qu'on y aille. dégueulasse. Ah bah non, faut pas. Ah. Non, parce que Donc, voilà. c'est une belle initiative, tu vois, ça change des hamburgers et des pizzas. Bah, c'est ça, il Tu n'y en a vois, pas des trucs de tacos dans le coin. Ouais. Mais si c'est pas bon, c'est pas cool. En effet. Alors, petite précision sur l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Kevin enregistre en direct de la cathédrale de Lisieux, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec nous tout son cœur. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite rétrospection? Donc oui, rétrospection. Donc Barthélemy a parlé le mois dernier de Fortnite. Et il se plaignait qu'il jouait tout seul, etc. Et que c'était un bon jeu, mais il s'ennuyait. Du coup, il m'a gracieusement offert une clé. Du coup, j'ai pu jouer avec lui au cours de cette semaine. Et mon avis, c'est que je trouve le jeu vraiment pas mal aussi. Le truc qui est un peu chiant, c'est au début. Au début, il faut farmer. Parce que pour faire des munitions, il faut des écrou-boulons. Et pour faire des écrou-boulons, il faut farmer comme un gros porc. Sauf qu'au début, t'es bas level. Et donc, t'as des pioches en fait pour farmer, etc. Bien naze. Et donc, c'est long, c'est un peu fastidieux, c'est répétitif. Est-ce que tu tapes des arbres avec tes mains? Non, avec une pioche. Mais oui, on tape des arbres, des murs, tout ce que tu veux. On peut tout taper. Moi, j'ai regardé des gens jouer parce que c'est un des titres phares sur Twitch en ce moment. Et bah, je trouve ça pas mal, mais en même temps, je sais pas, voilà. Il y a un truc qui Bah, fait écoute. que ça me retient encore. Il me reste une clé, je te l'offre et tu viens jouer. Je sais pas à qui la donner, donc. Garde-la précieusement pour l'instant. Mais ça sert à rien. Mais le truc, ouais, c'est au début, c'est un peu relou. Après, une fois qu'on a pris un peu de galon, bah déjà, la pioche pour farm, elle est plus rapide, etc. Donc, c'est mieux. On débloque des objets, des nouvelles armes. Et donc, on a beaucoup plus de choix. Et ouais, je pense que c'est au bout de 3-4 heures de jeu, minimum, que le jeu devient intéressant. Enfin, qui montre plus de choses, quoi. Ce qu'il y a, c'est que les parties ont l'air extrêmement longues. Si tu fouilles partout, j'ai regardé. Les ouais, parties comme je sont te disais, longues. Ça, c'est vrai. C'est... Par exemple, des défenses, c'est quoi? C'est 20 minutes, Barthélemy? Non, mais généralement, ça dure 20 minutes. Parce que soit tu as des missions qui durent 20 minutes et au bout de 20 minutes, tu es extrait de la zone sur C'est laquelle ça. tu es. Soit c'est une défense et en général, quand c'est une défense, les gens vont farm à mort, ils vont découvrir la zone à 100% et tout ça. Ouais, c'est ce que Ouais. j'ai Au mieux vu. être à 4 sur une zone, ça va beaucoup plus vite. Parce que le truc, en fait, c'est que la défense commence quand toi, tu le décides, en fait. C'est à toi d'activer un objet Ok. pour que la défense commence. Donc, tant que le truc n'est pas activé, bah, les gens tournent dans la map, récoltent, etc. Et du coup, ça, c'est long. C'est pour ça que moi, généralement, j'active le truc pour vite passer à autre chose. Ça dure 1 heure.
Mais c'est surtout long au début, en fait, parce qu'une fois que tu as une pioche qui fait beaucoup de dégâts, que tu one-shot Oui. quasiment tout avec ta pioche, et ben, en Ouais, fait, non, mais tu farmes beaucoup plus rapidement. D'accord. c'est ça, et en fait, au niveau, enfin, quand t'es bas level, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. En plus, t'as des persos bien nazes, des armes pareil. Et, euh, et voilà, et pareil, bah, les missions, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup différentes. D'après Barthélemy, il va y avoir une mise à jour bientôt, c'est ça? Oui, c'est ça, le Avec des nouveaux modes 29. de jeu. Ouais. Un nouveau mode de jeu, c'est de la Oui, survie. C'est de la ça sera de survie la autant survie que un tu peu comme peux, dans quoi. Warframe, Ouais, voilà. sauf qu'il n'y aurait pas les capsules Ah ouais, d'accord. à Ah, ça, on n'en activer. sait rien. Si ça se trouve, ils vont faire le même système où il y a des Oui, choses à aller on récupérer. verra. On Mais verra. non, mais en tout cas, bah, après, il faut savoir que c'est un early access, donc là, il y a un nouveau mode de jeu qui va arriver, et puis sûrement d'autres plus tard. Mais toi aussi, t'as bien Après, Mais kiffé. c'est un très bon early access quand même. Et c'est ça, en l'early fait. access, Il est vraiment jouable. Enfin, ils mettent early access pour dire, ouais, il y a encore du développement, mais c'est un jeu déjà en soi. D'accord. c'est l'early access de Warframe, quoi. Ouais, C'est la voilà, c'est bêta ça. Warframe. La bêta Warframe qui dure 3 ans. C'est ça, il y a pas de bug. Il y a, enfin, tout. Enfin, s'il y a des bugs, mais tout passe bien. Enfin, je veux dire, Alors, Bah, est-ce ils que... ont eu rien de beaucoup de dérangeant. problèmes avec les bugs parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de personnes sur lesquelles le jeu crachait. J'ai pas eu ce problème-là, toi non plus, Kéké, Moi non plus. mais ils font du mieux qu'ils peuvent pour régler ces problèmes-là. Mm, mm. D'accord. Et non, clairement, bah, moi, je trouve que c'est un bon jeu, du coup. Je suis ravi de jouer avec Barthélemy ces jours-ci. Alors, est-ce qu'on peut rappeler Voilà. le prix de l'objet? Une vingtaine Fortnite, bah, d'euros, étant non? donné que c'est Barthélemy qui Non, me non, l'a. non, non, c'est 39,99 € la clé. Ah ouais, quand même. Mais si vous demandez à quelqu'un qui a déjà le jeu, ça lui revient à 33 €, je crois. Ok, c'est un prix discount Mm. avec un client de parrainage, tout ça. C'est ça, ouais. Et ça me fait penser, vous vous souvenez du jeu We Happy Few? Ça vous dit rien? Absolument pas. Non. C'était une espèce de jeu dans un open world avec une ambiance à l'anglaise, mais un peu à la BioShock, tu vois, genre creepy. Bref, c'est un jeu qui était en early access il y a déjà quelques années et qui devait être à 20-30 €. Là, ils annoncent la sortie finale pour 2018 et le jeu est passé à 50 €. Bah, Là, le tu prix fais d'un jeu, d'accord. quoi. Mais entre deux, je crois C'est qu'il n'y a pas eu. agréable. Entre les deux, je crois qu'il n'y a pas eu masse de contenu. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est un jeu qui me donnait envie, mais vu le prix, je Tu suis pas vois le sûr. prix, ouais. Ça ralentit. C'est ça. T'es sûr que c'est We Happy Few? Oui, c'est ça. We Happy Few. Et également, encore moi. Dis donc. Dis donc. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas fait grand-chose ce mois-ci. Non pas que je fasse grand-chose d'habitude. Ah, tu es rentré dans les ordres de l'église déjà. Oui. Ouais. En fait, ce mois-ci, j'ai emménagé dans une église. Bon, le curé me fait un petit prix sur l'arrière de la chapelle. Euh, Du coup, j'ai sauté sur le pas, enfin sur l'occasion. Alors, si tu parles de l'arrière de la chapelle, le prêtre est sauté en même temps, ça va plus. On va avoir des soucis. Non, en effet, j'ai emménagé. J'étais à l'hôtel parce que je travaillais en intérim en Mayenne. Et du coup, je me suis dit, bon, l'appart-hôtel, ça va 5 minutes. Et du coup, je me suis dit, il me faut un appartement. Bah, c'est surtout que l'appart-hôtel, il t'a viré. Oui, aussi. Bah, en même temps, tu faisais chier à laisser les lumières allumées toute la nuit. J'avoue. C'était ma faute. Non, mais du coup, j'ai trouvé un petit appartement, un petit rez-de-chaussée. Et il faut savoir qu'un emménagement, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher, j'étais déçu parce que, bon, quand tu vis chez papa-maman, tu vois, t'es bien, tu te lèves, 14h, tu ouvres le frigo, tu te prends une bière, un saucisson, puis c'est parti. Ta journée est Le matin. faite. Là, non, clairement, t'as un appartement qui fait. Ta pièce principale, elle fait 20 mètres carrés, elle est vide. Tu fais Ah. Du coup, faut que t'achètes un frigo, un micro-ondes, un lave-linge,
des choses comme ça. Et voilà, et c'est pour ça que ça résonne aujourd'hui. Parce que pour le moment, il n'y a pas encore de canapé, de télé, de tout ça, quoi. Y a pas de Et, studio podcast aussi. Sûr. Non plus, il n'y a rien. Il y a un frigo, un matelas par terre et un ordinateur qui est posé sur des cartons. Donc voici mon mois. Qu'est-ce que j'ai fait dans le mois? Bon, chez moi. Donc Très voilà. bien. Bon aménagement en tout cas. Hein. Alors par contre, en vrai, c'est beaucoup trop cool chez toi, je trouve. Ouais, Il y a allez des que je défauts. le dis. Il y a des défauts. Faut dire que, étant donné que j'étais jarté de l'appart-hôtel et que j'ai appris que mon contrat se continuait, je me suis dit, ah oui, mais il faut un endroit où dormir. Et j'ai appelé pas mal d'appartements, soit ils étaient déjà pris, ou soit les gens voulaient pas trop, ou alors ils attendaient les étudiants au mois de septembre. Puis il y a Et des donc, quand j'ai étudiants en vu Miami. celui-ci, ouais. Mais quel enfoiré. Laval, il y a des très grandes écoles d'ingé, j'ai envie de te dire. Voilà. Voilà. Non, mais du coup, quand j'ai vu cet appart, je me suis dit, bah, je le prends. Il était pas trop cher et tout, et puis il y avait une grande pièce de vie. Donc voilà. J'achète. J'achète. Ok, et Voilà. bien, au plaisir de passer dans ton appartement. Pas encore. Il y a rien, il y a pas de chaise, il y a pas de table. Ah, mais on enregistrera un épisode chez toi. On l'a fait chez Barthé. Il y a aucune archive, mais Oui, c'est vrai. ok. Et tu avais une dernière news? Et oui, j'ai une petite annonce. Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment d'interlude, mais j'ai un petit teasing pour le mois prochain. J'ai un interlude, il faut que je le développe. Parce que bon, après que Gabriel ait fait une histoire dont vous êtes le héros sur moi, puis sur Barthélemy, il fallait bien que ce soit autour de Gabriel. Et donc, j'ai quelques idées en tête. Il faut que je mette tout ça sur papier, mais en tout cas, Gabriel, attends-toi à une histoire dont tu es le héros, comme dans la vie de tous les jours. Bravo. Bravo. Notre Mais héros à nous. tu m'as pas du tout rencardé sur le truc juste avant et Du tout. ça me surprend comme interview, mais avec plaisir. Attends-toi de la rigolade. Moi j'avais une petite news, enfin vite fait parce qu'on en a un peu parlé, on s'est spoilé avant le podcast, c'était la ressortie de Secret of Mana. Est-ce que Kevin tu connais Secret of Mana? De nom, ça me dit quelque chose. Après, en détail, non. Barthé, je te demande pas, tu connais un peu... tu connais les Oui, bails un petit peu. Un tout petit peu. Hein. Je connais pas extrêmement. Ça m'a tenté de l'acheter, mais quand j'ai vu le prix, c'était pareil que toi. Ça m'a Ouais, c'est ça. m'a tenté. Secret of Mana, c'est un pilier du jeu vidéo, hein, surtout du RPG japonais, qui avait une particularité, c'est que en fait, c'était pas des combats en tour par tour, t'avais une jauge qui se chargeait, un peu comme la TB dans Final Fantasy. T'as une jauge qui se charge et puis tu peux mettre un coup, mais ça se passe en direct, un peu à la Zelda. Et là, ils l'ont refait on va dire en simili 3D, on va dire que c'est de la 3D de 3DS quoi, hein. C'est pas un truc Ouais, de c'est ouf. de la 3D Dofus, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, je suis un peu déçu là-dessus parce que les mecs, quand même. Tu sais, ça fait un peu remake à l'arrache pour se faire des thunes. Et en parlant de thunes, ouais, quand j'ai vu le prix, c'est 40 € sur Steam. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. 43, je crois. Voilà, ça fait mal au cul. Ça Sachant fait que- cher, ouais, juste pour un. Bah, c'est ça. Je un sais petit pas coup si. de neige pour le graphisme. Je sais pas s'ils ont fait. Ouais, s'ils ont refait les musiques, tout ça, mais même. Tu vois, ça me paraît un peu léger. Bon, voilà, faut voir ce que ça donne. J'achèterai quand il sera en promo. Comme beaucoup de jeux. Comme tous les jeux Steam. Alors messieurs, avant de passer au sommaire, puisque dans cet épisode on va faire les choses dans l'ordre, parce que on s'est beaucoup éparpillé les dernières fois. Avez-vous un mot, Kevin? Blague. Ah putain, tout long avec ces blagues. Et toi Barthé? Mousse. Blague en mousse. Ah putain ouais, une blague en mousse. Ou une blague sur la mousse.
Bon, une blague sur la bière. Oui, c'est ça. Bref, au sommaire ce soir, on a Kevin. De quoi qu'est-ce que tu veux nous parler? Je vais parler d'un rappeur, un jeune rappeur naissant qui a commencé en 2008. Il s'appelle SwiftGad. SwiftGad. C'est un pote à Monsieur Elmaleh? Je crois que c'est son frère, physiquement ils se ressemblent. Ah ouais? Du tout. Non, non, du tout, du tout. D'accord. Ce sera tout? Oui, Ouais, c'est un... oui bah comme je l'ai dit dans les news, à part l'emménagement et l'argent qu'il a dépensé à Flow, j'ai L'argent. pas fait grand-chose d'autre. Bah, c'est ça, ouais. Pour tout le monde, hein, le mois d'août a été assez chargé. Oh, c'est les vacances, hein. C'est les vacances, c'est ça. Oui, voilà. C'est ce que je me dis, un petit mois d'août tranquille, ça fait pas de mal. Et toi, Barthé, de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors moi, je vais vous parler de Final Fantasy Brave Exvius. Je vais pas en parler beaucoup, mais je vais en parler quand même. Voilà, Ouais. j'y joue. Ok. Et je vais aussi vous dire que j'ai changé mon bureau de place et maintenant je peux tendre mes jambes, j'ai plus un mur en face. Ça fait du bien. Voilà. Mais alors, cette fameuse mousse d'isolation que tu avais mis là, les 4 petits carrés de mousse d'isolation qu'il y avait devant toi, tu les as bougés? Alors, il y en avait beaucoup plus que 4. Je les ai décrochés, il faudra que je les raccroche. J'ai pas eu le temps parce que sinon je serais pas encore ici à l'heure qu'il est. Je ne serai Ouais. plus là à l'heure qu'il est. Ok. Oui. Non, je ne serais pas mort, mais je serais... En je retard. serais pas arrivé à 14h pour enregistrer, Voilà. je serais plutôt arrivé à 16h, 16h30. Hein. Ah ouais. En Pour la même temps, mousse. t'as commencé qu'à 11h. Bah, à mon réveil, quoi. Et quant à moi, je vais vous parler de ce que j'ai appelé la grosse session film, parce que même si j'ai pas eu le temps de faire grand chose, j'étais beaucoup de travail, j'ai quand même pu me mater pas mal de films, et vu qu'il y en avait pas, il y avait pas grand chose à raconter dessus, j'ai préféré faire un gros pavé sur tout ce que j'ai regardé, plutôt que de prendre les films un à un pour chaque émission. Bien entendu, Kevin nous a prévu une interlude ce mois-ci, puisque on n'a rien fait d'autre. J'ai rien prévu. Si, tu m'as marqué un truc, c'est toi qui vas le faire. Ok. Et on se terminera sur une petite musique sympa qui nous est donnée par Barthé, je crois. Ah, t'as pas pris la tienne au final? Non, bah non, au final, on est parti sur toi. Tu veux qu'on prenne la mienne? Oh, bah, n'importe. Oh, Moi, j'aime bien la mienne, j'aime bien la tienne. On s'aime bien, quoi. On s'aime. Voilà. L'important, c'est d'aimer. C'est pas cette musique, par contre. Mango. Alors, Kevin, c'est à toi. Alors, j'aimerais, si c'est possible, passer en deuxième. Ah, c'est pour ça que t'as tout changé. Oui, parce que bon, j'ai l'impression que... Enfin, T'as le track? déjà, oui, un peu. Et je sens que dans mon ventre, ça commence à gargouiller. Ah, Et, tu veux aller faire caca? On a fait Si je une me pause de libère 10 la minutes fois. tout à l'heure pour faire caca. Non, parce que j'ai parlé de Fortnite, j'ai parlé de mon déménagement et j'ai pas envie de parler au début de l'épisode et ne rien parler jusqu'à la fin de l'épisode. D'accord. J'aimerais bien qu'on cale quelqu'un entre moi et moi. Eh bien, pour une fois, c'est Barthé qui va commencer avec son sujet Final Fantasy Brave Exvius. Mais d'où je commence? Mais Doudou. Visions, storied heroes whose dreams transcend even death. Lapis, a world of crystals and the visions within. By the light of the crystals, a realm flourished. But now a shadow falls. Their world on the edge of ruin. Two knights set out to drive back the shadow. Let a new tale of crystals and heroes begin. Crystals, heroes, and high adventure. Mais Doudou, oui. Oui, du coup, je vais vous parler de Final Fantasy. Voilà. Très bien, merci. Allez.
Non, c'est une application mobile, iOS, Android, je ne crois pas Windows Phone. C'est de la merde Windows Phone, Pardon, désolé mais pour vous si excusez-moi. vous en avez un. Du coup, c'est un jeu, une application sur le thème Final Fantasy. On retrouve Rain, Laswell, Fina et tout le tintouin comme ça qui suit une aventure. Le monde est en danger, les Veritas veulent détruire le monde, récupérer leurs droits, leurs dus, enfin tout ça. Est-ce que le héros est amnésique? C'est vrai ça, pour une fois il ne l'est pas. Ah si, j'ai rien dit, excusez-moi. Il l'est. On le découvre au fur et à mesure, mais il l'est. C'est ce qui Ah fait oui, un bon c'est- Final Fantasy, c'est toujours un héros amnésique. Évidemment. Et du coup, ouais, bon bah ça c'est le jeu Final Fantasy, c'est sur mobile et ça veut donc dire qu'il y a de Micro payant. l'opening, du case opening comme on pourrait dire sur CS:GO, sauf que c'est pas du case, c'est de l'invocation de personnages pour pouvoir compléter une équipe plus facilement. Donc dans ce jeu, on retrouve tous les héros, enfin quasiment tous les héros de Final Fantasy, même s'ils ne sont pas héros, ils finiront finalement dans ce Final Fantasy. J'ai presque envie de dire que tu retrouves tous les héros des Final Fantasy, mais tu retrouves plus que ça. Parce que je crois Oui. qu'il y a un moment, il y a eu Ariana Grande. Bah oui, justement, c'est encore l'event en ce moment, c'est Ariana Grande. Je Très l'ai bien. récupérée, elle est pas oufissime, mais il y a bien Ariana Grande dans le jeu, oui. J'espère qu'un jour on pourra choper Justin Bieber ou Ed Sheeran, tu vois. Ouais, non, faut peut-être pas pousser quand même. Mais ouais, il y a des persos aussi comme ça. C'est histoire de faire parler le jeu, je pense, ou quelque chose du genre, mais voilà. Donc c'est pas un jeu sur lequel on va découvrir une énorme map, on va se balader et tout ça, comme tous les Final Fantasy en général. On va plutôt lancer une session, on a de l'endurance, on va la perdre quand on lance une session, et arrivé à un certain seuil, bah, il faut attendre 5 minutes pour récupérer un point, sachant que des missions peuvent en valoir 9 à 15 points d'endurance. Le classique jeu mobile à énergie. C'est ça, exactement. Donc bon, c'est un peu lourd, mais Après- c'est pour éviter. Après, ça fait concept du jeu mobile, c'est que voilà, tu joues dans ton métro et puis après t'as ton énergie qui se recharge pendant que tu vas faire caca, tu peux ressortir ton téléphone, etc. Alors j'y joue très peu sur mon téléphone parce que ça bouffe la batterie, mais à mort. Ah Du ouais coup, j'ai pris une VM. J'ai pris un émulateur. Un émulateur d'une machine Android, et puis bah, je joue dessus, c'est plus simple. Est-ce C'est que sur le PC. Est-ce que tu utilises Andy ou BlueStock? Non, j'en avais marre de ces trucs de merde qui s'installent et Ouais, ça, c'est des chiant. milliers d'applications sans ton consentement. Ça, J'en on ai pris une recommande qui installe encore des trucs sans ton consentement, mais ça se voit moins. pas. D'accord. Donc c'est mieux. Tu peux balancer les J'ai noms pris Nox. Nox. Ouais. C'est nouveau et c'est beaucoup plus fluide, enfin c'est bien mieux en fait que le reste. Donc t'as chopé ça et puis une APK FFBE. Absolument pas. T'as accès à tout le comment Ah on oui, dit, à tu- tout le tu- store d'Android. Tu, sur cette tu appli. connectes comme sur un Android. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Tu te connectes et puis tu télécharges tout ce que tu veux. Ok. Android 7. Bon, tu recommandes? Je recommande Nox et je recommande Final Fantasy Brave Exvius si vous passez un peu de temps sur votre téléphone. C'est une bonne application qui. Il y a Comme- une histoire. En comme tout je cas, disais, c'est oui, ça c'est- qui est bien. C'est ça, moi au départ, je disais c'est réservé aux fans de Final Fantasy, puisqu'au final, le but du jeu c'est de collecter tous les personnages qu'on aime bien, mais c'est vrai qu'il y a la petite histoire, il y a une story qui est assez sympa hein, quand même, qui est assez... Ah oui, oui, il y a une très très grande story sur l'application. Ouais, c'est pas juste Jean-Michel va chercher du pain et puis il se fait attaquer par des gogoles. Hein. Ouais. Non, c'est- Oui, c'est ça. Ils vont découvrir jusqu'à 5-6 continents et tout ça. Moi, j'en suis sur le 2e. Il y a des quêtes secondaires, il y a de l'exploration et tout. Il y a un vortex dimensionnel qui t'amène dans une autre dimension pour faire des... Enfin, C'est assez c'est bien. complet. C'est bien foutu. Il y a une quoi. arène. Il n'y a pas de guilde. C'est ça que je suis un peu déçu là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de système de groupe avec des gens. C'est juste des amis que tu Oui. vas avoir dans ta friend list, quoi. Et tu vas pouvoir utiliser un de leurs persos pour t'aider dans tes missions. Et puis ils peuvent te donner des pièces. Oui, voilà, des pièces. Enfin, ils peuvent te donner un peu de tout. Là, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z Dokkan Battle, c'est le même délire mais avec Final Fantasy. Voilà.
Je ne connais pas exactement tu- Dokkan Battle. C'est vraiment, mis à part le côté storyline et la façon... Parce que Brave Exvius, les combats, il te suffit d'appuyer sur le personnage pour attaquer, tout ça. Avec- Tu peux choisir ses sorts et tout ça Oui, quand c'est même. ça, avec quelques subtilités. Mais Dokkan Battle, ça se présente sous une forme de... un peu un match 3. C'est un truc bizarre. En fait, il faut que tu alignes... comment t'expliquer? Ton personnage correspond à une certaine... un certain type, genre force, endurance, agilité. Ouais. Et ce type correspond à une couleur et il faut aligner, il faut arriver à faire des chaînes de ki de cette couleur-là pour avoir plus de puissance et niquer le mec en ça me face. rappelle fortement un jeu, ça. Bon, je retrouverai pas le nom, mais j'ai déjà joué à un jeu de ce type-là, du coup. Mais voilà, c'est le même délire, c'est de la collectionnite de perso Dragon Ball et puis voilà. Ouais. Très bien, eh bien merci Barthélémy. Moi, j'ai quelque chose Merci à à ajouter vite fait, parce que Barthélemy m'a parlé de ce jeu-là. Et par curiosité, je l'ai installé. Et un truc que j'aime pas, c'est le... Comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Quand tu veux prendre la parole, trouve tes mots avant. Sexe. Ouais. Le... Putain, j'étais sur le bout de la langue. Il y a L'IHM. Vous voyez ce que je veux dire? Le menu, Interface quoi. homme-machine, ouais. Voilà, l'interface. Le HUD. Le HUD, je le trouve pas fou en fait. Il est pas adapté à l'Android actuel en fait. Oh, C'est-à-dire que les boutons, tu vois, jouer, les boutons lancer la partie, les boutons attaquer ou même les textes qui s'affichent, je sais pas, je trouve ça un peu pixelisé. C'est pas très joli, je trouve. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, ce que je trouve en revanche comme défaut, c'est que ce genre de jeu, c'est très très fouillé au départ. Mais c'est ça. Et Tu pareil, sais il y a pas, beaucoup- tu sais pas quoi faire, tu sais pas où donner de la tête. Et il faut vraiment lire tous les textes et les tutos pour dire tu fais des invocations à ce moment-là et tout ça. Sinon, tu te perds très vite et tu gaspilles de l'énergie. Et c'est pareil sur le bureau principal, enfin la page principale. Il y a beaucoup d'icônes sur lesquelles tu peux cliquer, Ouais, c'est d'autres ça. que tu peux pas cliquer. Tu sais pas trop quoi faire, comment le faire. Ouais, tu peux cliquer sur tout. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais c'est. Ah, tu peux tout faire dans ce jeu, hein. Bah Il est ouais, con, lui. non mais attends. D'où Non, tu mais- dis du mal de ce jeu-là? J'y joue, moi. Je suis d'accord que c'est un peu fouillis parce qu'en plus, dans Final Fantasy Brave Exvius, t'as genre il faut les augmenter de niveau. Ensuite, tu peux les fusionner, faire une espèce d'éveil bizarre. Mais en plus Non. de ça, faut que tu gères l'équipement et tout. Je trouve aussi que c'est assez. Non, Enfin, il se trouve qu'il y il a faut les beaucoup de choses level up, grand public, atteindre le niveau peut-être. maximal. Tu peux les faire évoluer Voilà. pour gagner une étoile. Prestige. Donc, Pour voilà. le genre de Call of Duty. Voilà. Non, mais ils peuvent aller jusqu'à 6 étoiles, ces personnages, et plus ils ont d'étoiles, plus ils sont forts. Oui, oui. Donc, tu peux les éveiller jusqu'aux 6 étoiles, certains personnages, parce qu'ils ne peuvent pas tous s'éveiller au stade 6 étoiles. Donc, le mieux, c'est de réussir à choper des teams de 6 étoiles. C'est très compliqué. Enfin, bref, je vous passe les détails. Et une fois évolués, ils repassent au niveau 0, faut les faire réaugmenter. Tu peux les cumuler pour gagner un bonus de confiance. Quand tu as un bonus de confiance de 100% sur un personnage, il t'offre soit un item, soit une capacité que tu peux mettre sur n'importe quel autre personnage. C'est très complet comme théorie crafting, ce jeu. Et quand t'es dedans à très haut niveau, ce que je ne suis pas, mais mon collègue qui y joue y est quand même pas mal dessus, il m'a montré comment ça se passait et ça donne envie, voilà. Je parlerai pas plus, c'est à vous de découvrir. D'accord. Non, mais moi, le truc que je trouvais, ouais, c'est que c'était pas fait pour grand public en fait. Tu vois, genre. Pareil, les boutons sont pas coloriés. Enfin, c'est pas comme Battle Royale, Clash of Clans où le jeu est très simple à prendre en main en fait. C'est Battle ça que je veux Royale. dire. C'est pas le même genre de cible aussi, je pense. Ouais, aussi. Mais Là, le mec, c'est IHM, clairement pour le je mec qui trouve. joue à Final Fantasy et je voilà. trouve qu'ils auraient pu faire un truc de mieux. Je trouve aussi que c'est un peu confus au départ, mais. Mm, mm. Mais si oui, vous en- êtes pas content, fallait le faire. Non, mais Merde. oui, en effet, après, une fois que tu maîtrises les principes du jeu, c'est très sympa à augmenter tes personnages, à les faire passer de niveau
leur faire les éveils. Mais c'est vrai qu'au départ, t'es un peu perdu, tu sais pas quel personnage faire monter, tu sais pas. Voilà. Si tu dois garder tous les personnages ou les plus rares, ou, tu vois. Ouais. Alors, moi, par contre, j'ai un défaut qui m'agace. C'est que pour retourner sur l'accueil de l'application, parfois, il n'y a pas de bouton direct. Du coup, tu es obligé de revenir deux pages en avant pour retourner sur la page accueil. Ou alors, ce qui est chiant aussi, c'est que tu as toujours des temps de chargement. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'Internet Oui. pour charger une page. Oui, c'est vrai. Donc quand tu reviens en arrière, ça recharge la page. Il aurait pu la garder en mémoire, mais non, faut qu'il recharge la page. C'est assez mal optimisé. Oui, mais et même si tu télécharges tout le contenu du jeu, ce que j'ai fait moi aussi, c'est pareil sur Dokkan Battle, ça charge tout le temps. Et même en téléchargeant tout le contenu du jeu, il y a des chargements infinis, quoi. Exactement. Ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? La vie assaisonnée au shit avec la tête en fumée. Moi j'ai assez donné aux autres qu'ils aillent se faire enculer. Parce que je peux pas voir les étoiles avec ce ciel embrumé. Tire à t'épiler les sourcils après ta séance d'UV. Y'a rien de grave à part ces verres de liquide alcoolisé. J'ai joué avec le feu et puis j'ai fini carbonisé. On va tous les corriger. SwiftGad, je comptais pas en parler au final aussi. Si, quand même. Allez, c'est parti. En fait, SwiftGad est un rappeur. Donc, comme vous le savez, moi j'écoute beaucoup de styles de musique différents, rap, rock, Renan Luce ou n'importe quoi. J'écoute vraiment de tout. Les Cœurs de l'Armée Rouge aussi, tu m'as dit. Les Cœurs de l'Armée Rouge. Tu connais pas? Du tout. Ah, c'est les chorales militaires russes. Ah, ouais. Oui, bah, j'écoute aussi un petit peu. Et non, notamment avec le décès récemment du chanteur de Linkin Park, Chester Bennington. Oui. J'ai retéléchargé comme un salaud, bien tiens. Tous les albums en fait pour les rendre hommage, j'ai téléchargé tous ces trucs. Clairement. Non, et puis bah, j'étais surpris du fait que je suis pas quelqu'un qui écoute les albums du début à la fin, mais sur tous les albums de Linkin Park, j'ai tout écouté sans sauter de musique, sans rien en fait. J'étais vraiment dedans. Ouais. Et donc j'écoute Linkin Park, mais j'écoute aussi du rap, et notamment SwiftGad, un rappeur que j'aime beaucoup. Donc je ne connais pas son prénom, je sais qu'il est né en 81. Donc on est en 2017, donc il a 35-36 ans, donc il est assez vieux, tu vois, il a pas 25 ans. Et il vient de Montreuil, donc dans le 9-3 parisien. 9-3. Donc, avec ces informations, vous allez peut-être penser que c'est un mec rappeur de la cité et tout, comme il y en a beaucoup dans le 9-3. Bon, clairement, oui. Et pas du tout, non mais en fait pas du tout. Alors, même sa voix pourrait porter à confusion, mais pas du tout. C'est... Franchement, la première fois que je l'écoutais, c'était Ma Gueule, c'était passé sur une musique... C'était passé sur une musique... Oui, non, sa musique, Ma Gueule, était passée sur une vidéo d'un youtubeur que je regarde, et je me suis dit, putain, c'est cool, je vais écouter d'autres chansons. Et au final, j'ai quasiment tout écouté. Clairement, parce que c'est pas du rap pur, du rap de la cité et tout, tu vois, genre... Ouais, nous on deal, on flingue tout le monde, on a peur de rien. Comme un oiseau dans le ciel, Madame veut des ailes. Elle est si belle et si cruelle. Madame cause des séquelles. Monde sismique et sensuel. Paysage irréel. Son affaire est personnelle. Madame rêve d'archipel. Madame rêve d'un monde loin de ces gens sans cœur. Elle rêve de famille, de liberté, de faire des enfants seuls, qu'on la comprenne. Non, il fait vraiment plein de styles différents. Il y a même des chansons, enfin des raps où il chante en fait. L'instrumental et tout, c'est chantant, c'est public. Et alors je dis pas, peut-être qu'au début il était comme ça, tu vois, rap de cité et tout. Je le connaissais pas à l'époque, en 2008 quand il a commencé. Mais quand je le vois maintenant, même son style vestimentaire, ses rap et tout ça, c'est vraiment bien, tu vois. C'est plus un mec qui dénonce,
qui montre qu'il faut pas qu'il faut pas lâcher dans la vie, tu vois, qu'il faut taffer pour rendre sa famille, tout ça heureuse. Je sais pas quel son je vais vous donner. C'est ce qu'on Bah, appelle du rap réaliste. Ouais, non, franchement, je suis vraiment pas déçu, tu vois, c'est pas de la cité et tout, tu vois, genre. Kalash, frère. En plus, tu vois, il a un recul sur la vie, tu vois, c'est un mec, tu vois, qui s'est levé le matin à 4-5 heures, tu vois, pour aller taffer dans les tafs de merde et tout. Même si t'as la gueule de travers, réveille à 5h du matin, jamais trop tôt pour faire des affaires, car c'est bien mieux que de faire le tapin. Tu dis que la souffrance est nécessaire sur le chantier, soulève des parpaings, voir les sourires de tes sœurs et frères, amener des cadeaux sous le sapin. Tu travailles à la sueur de ton front pour un salaire de galérien. L'intérieur de ton frigidaire, c'est un désert de chips sahéliens. Au fond de toi, tu dis que ça fait rien, que ça fait mal, mais que ça va passer. Et tu fais comme si tout allait bien, tu dis qu'il ne faut pas se tracasser. Un emploi du temps harassant, tu cours sans cesse, y'a l'oseille devant. 15 mètres carrés dans le 9-300, tu ne vois même plus le soleil levant. Tu te sens déjà affaibli, tes deux mains sont tachées de sang à force de côtoyer la zermie. Et donc voilà, donc je sais pas quelle musique je vais vous passer en extrait parce qu'il y en a tellement de styles différents. Mais je te dirai ça, Gabriel. Ouais. Euh, Pas de soucis. Et donc oui, donc il a commencé en 2008 comme je l'ai dit, donc il a sorti quelques mixtapes et tout. Et donc de 2008 jusqu'à ici 2017, il y a 6 albums officiels, je crois. Je crois que c'est 6. Sans compter les mixtapes qu'il a sortis entre temps, etc. 6 albums depuis 2008. Ouais. C'est Donc un mec qui bosse. ouais, voilà, non mais c'est ça, clairement il bosse. À côté de ça, il a fait quand même des mixtapes, donc des trucs moins officiels, mais il les a sortis quand même. Il a fait DJ Khaled. Il a fait des feats aussi avec pas mal de monde. Et donc ces titres, ces albums sont disponibles sur iTunes, Spotify, et j'en passe sur toutes les plateformes de musique. Mais ils sont aussi disponibles gratuitement sur YouTube en fait. Il y a tous ces albums, tous ces sons gratuitement sur sa chaîne. Et D'accord. ça, je trouve c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Ouais. If I ever had a wish, if I ever had a, if I ever had a wish, if I ever had a, if I ever had a wish, if I ever had a, if I ever had a wish in the whole world. Choisis tes armes, choisis ta mort. Il est trop tard, c'est la panique à bord. Mais les Ray-Ban, aviator, cacher les larmes, ça c'est ma vie hardcore. Moi au départ j'étais pas trop d'accord, je voulais prendre ma part pendant que ça collabore. D'abord, poser sa forme, moi je suis le toréador que les paumés adorent. Je sais que j'ai tort mais je pète les plombs car mon seul exutoire c'est de faire des sons. Jouer des mauvais tours en ma perception, approcher un jour la vraie perfection. Nous on se mange des coups de pression, si t'écoutes les mots. Et le seul problème, c'est que il mérite tellement plus de vues. Bah après, tu vois, c'est pas un rappeur, c'est un rappeur, c'est pas un youtubeur. Mais ses sons méritent tellement plus de vues. Ses textes sont sensés, sont bien, les instrus aussi. Alors je sais pas côté vente comment ça se passe, s'il vend beaucoup de disques ou autre, Non. mais quand je vois le nombre de vues sur YouTube, je me dis merde, il mérite tellement plus. Mec, c'est un rappeur français. Il ne vend rien, il ne se fait pas écouter, c'est tout à fait normal. Il devrait faire comme Gradure, Jules ou Ah, c'est le problème, hein. C'est toujours quand c'est bien que c'est Jules ou PNL, tu vois, là il vendrait. Mais vu qu'il fait quelque chose de bien, bah ça se vend pas. Et voilà, du coup, non, je vais en parler. Je pense pas que vous écouteriez, mais je vous enverrai quand même 2-3 sons pour que vous fassiez une idée. Et voilà. Donc c'est Swift God, enfin Swift comme Taylor Swift et God, mais c'est Comme G-U-A-D. GUAD. Voilà. Pas comme Gad Elmaleh. Et voilà. Et donc il n'y a absolument aucun rapport. Tout ce que je consomme est nocif, violence à son paroxysme. Où est-on Police, crise et déficit, homicide et délit de fuite, tous au bord du précipice. Toujours cette même rengaine, ce mal qui tape dans ma tête. Je me dis que la vie est belle, et que les gens ne sont pas prêts. Eh bien, Voilà. c'est l'heure de l'interlude. C'est l'heure de se rafraîchir les idées. De prendre un verre d'eau et de se Voilà. calmer. De faire petite crotte. Et de parler des... Alors vous m'avez apporté un concept que vous avez posé devant moi sur la table, là au milieu. La blague de papa. Qu'est-ce que ça dit
Un chat qui rentre dans une pharmacie. Je sais pas. Est-ce que vous avez du sirop pour Matou? Les jokes de papa. Les jokes de papa. Dad Ils sont joke. québécois, mais en France, c'est plus les blagues de papa. Est-ce qu'aux États-Unis, ils disent Daddy's joke? C'est même pas un concept américain, je ne pense pas. Si. C'est américain? Oui. Tous les concepts sont américains. Oui. Vive l'Amérique! Oui. America! Fuck yeah! Fuck yeah. Non, bah Barthélemy, je te laisse en parler. C'est toi qui m'as fait un peu découvrir. Écoute, moi je suis arrivé sur la chaîne de... comment que ça s'appelle? Monkey QC. Studio. Oh, non, du tout. Non, c'est Blagoom ici. Gaboom Films QC, comme Québec. Hein. Gaboom, donc G-A-B-O-O-M. Ah, comme un gambon. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais j'ai vu ça dans les... C'est pas dans les top tendances, mais dans les tendances merde, YouTube. les suggestions, voilà. Mhm. Suggestions YouTube. Et j'ai vu ça, que ça me proposait ça. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Je suis allé voir, j'ai regardé, j'ai énormément ri. C'était la vidéo feat Madiba, donc Madiba que je connais aussi parce que je le suivais à une époque, enfin bref, on s'en fout un petit peu. Et l'accent canadien qui rapporte tellement de cachet à leur blague que c'en est même une blague de merde, ça te fait rire. Sais-tu c'est qui le pire vendeur de vin? Il s'appelle Yvan Potvin. C'est pas drôle! Parce que oui, il faut expliquer le concept. En fait, c'est un concept assez nouveau. Enfin, je veux dire, on l'a pas vu sur YouTube avant. Et là, depuis que Gaboom a sorti, ils ont sorti 2-3 vidéos sur ça, je crois. Ils en ont sorti 4. Sur les jokes de papa. Je pense que ça va très vite arriver sur le YouTube français, notamment Vodka Prod en a fait une. Donc je pense que là, pendant 2 semaines, ça va être que ça. En fait, le concept, c'est on prend 2 personnes minimum, donc ils se mettent face à face, et chacun à leur tour, ils se racontent une blague de merde. Mais blague de merde, donc j'en ai noté quelques-unes dans un bloc-notes, donc on pourra les ressortir. En tout cas. C'est l'histoire d'une fleur qui court, puis qui se plante. Et en fait, faut faire rigoler l'autre. Et si tu arrives à faire rire l'autre, bah tu gagnes un point. Et donc ceux qui ont lancé ça, Gaboom, donc ils sont québécois, donc en plus ils ont l'accent, donc ça rajoute un petit trait d'humour. Et, Pour les et Français, voilà, en en tout fait, cas. c'est faire rire celui que tu as en face de toi avec des blagues de merde. Alors par exemple, qu'est-ce que t'as? en plus, tu vois, ils sont en mode, ils essayent de se retenir de rire, donc quand toi tu les vois comme ça, plus la blague, plus le fait qu'ils rigolent, t'es obligé de rigoler, tu vois, c'est Ah, c'est vraiment communicatif, comment on appelle ça? communicatif. Communicatif, j'ai oublié. C'est vraiment un truc plus à regarder qu'à faire en fait. Ouais, à regarder, c'est très drôle. Surtout qu'ils te sortent des blagues que moi je n'ai jamais entendues auparavant. Exactement. Ah bah le Canada. À faire, ça serait drôle aussi. Mais ça serait très drôle aussi à faire. Mais à regarder, c'est drôle aussi. Enfin, c'est peut-être plus drôle. Est-ce que tu as quelques blagues, Barthélemy? Ah, c'est à moi de les sortir, les blagues. Bah, je ne sais pas, mais étant donné que il y en a une que tu vas être obligé de sortir, donc je la laisse. Alors celle-là, non, je ne la sortirai pas parce qu'elle est trop drôle et voilà. On peut parler de type de blague du genre qu'est-ce qui court dans un champ et qui est transparent? Je ne sais pas. Un troupeau de vitres. Et donc, toutes les blagues, c'est de ce style-là, en fait. C'est vraiment une question à la con et une réponse encore plus à la con. Ça me fait penser à... Alors, généralement, les gens vont dire, ouais, c'est pas drôle, mais quand le mec te la raconte avec un petit accent... Non, même sans accent, il n'y a pas besoin d'accent. Quelque part, ça me fait penser à... Avez-vous déjà vu des trucs absurdes, mais qui arrivent à être drôles? Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Ça peut y faire penser. Connaissez-vous la blague du dinosaure gay? Non. C'est le tripotanus. Est-ce que tu connais
Le dinosaure gay. Non. C'est le Tripotanus. Voilà. T'as compris la subtilité, tu vois? Oui. Ouais, ouais, D'accord, ouais, bah pourquoi pas. Mais en effet, à voir, c'est peut-être plus drôle. Ouais, oui. Donc au final, c'est un challenge, il faut faire rire l'autre, c'est ça? C'est Oui, ça. c'est ça. Après le Ice Bucket, après Le problème, c'est que Après le jeu du foulard. Ouais, Non, il y a le tellement de problème- challenge que j'en sais plus rien maintenant, mais après ça, voilà, on arrive sur les jokes de papa. D'accord. Alors pourquoi les jokes de papa, c'est... On je sait ne sais pas. pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Je ne sais pas. Parce que c'est les dad jokes, je pense que c'est les Américains, ils appellent les blagues un peu nulles comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, blague de papa, tu sais, les vieilles blagues que tu sors en plein dîner de famille. Oui, c'est comme Je pense que c'est un peu ça. quand t'es une bande d'ingénieurs ou de médecins ou quel que soit le corps de métier et que tu racontes des blagues spécifiques à ton métier, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas le truc drôle, mais... D'accord. Mais ça, ouais, c'est un peu des blagues à la Horatio, tu vois, genre, Horatio. c'est Horatio Kane dans FBI Manhattan, un truc comme ça. Ah ouais, mais il y a que toi qui Les regarde ça. vieilles Manhattan. Non, mais c'est- Tu sais, dans New York, Miami. Ouais, c'est ça, c'est Miami, je sais pas quoi. Non, mais en fait, tu sais, c'est des jeux de mots, en fait, la plupart du temps. Les experts à Miami, Les experts putain. Miami. Ah, Tu vois, genre, qu'est-ce qu'un yaourt dans la savane? Un yaourt. Nature. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Un hamstéroïde. Tu vois, c'est beaucoup de blagues comme ça. Non mais on va s'arrêter là, c'est terrible. je passerai des extraits plutôt. Pas Ouais. ces extraits, ouais. Non, mais d'accord, ok. Donc ça, c'est la dad joke. Je C'est vous ça. conseille d'aller le voir quand même sur YouTube. Tu m'enverras le lien, Ils on ont fait mettra dans... 3-4 vidéos. Et franchement, non, ça vaut le coup. Eh ben d'accord, eh ben ouais, une petite interlude, micro-interlude. Oui, c'était aussi histoire de parler. Oui, voilà. Ça change parce qu'en fait on n'avait rien préparé encore une fois. C'est l'émission de la non-préparation. Ah bah ça, c'est le mois d'août. Hein. Mais ça devait pas se passer comme ça. Exactement. Le mois d'août. Eh ben moi aussi j'ai rien eu le temps de foutre. C'est parce que j'ai regardé des films tout le mois en fait. Hein. J'ai écrit quelques petites choses au sujet du film, mais pas assez pour en faire un sujet particulier, donc j'ai préféré tout aligner comme ça. Mhm. Et donc j'ai fait plusieurs catégories, j'ai fait du film pas top au film top. Voilà, donc je vais bien entendu commencer par les films que j'ai pas aimés. Et puis vous pouvez réagir si jamais vous l'avez vu aussi, si ça vous dit quelque On chose. a entendu parler, voilà, exact. Alors le premier c'est Mister Babadook. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Du tout. C'est français? Non. Je ne sais pas. C'est Afrique du Sudien? Afrique du Sudien. Non, c'est américain. C'est l'histoire d'un personnage horrifique qui est issu d'un livre qui vient hanter une famille. Un peu random, tu vois, genre la famille elle lit un livre, enfin un peu random, faut dire que c'est une famille qui est pas aidée, hein, la meuf elle a un gosse insupportable et puis elle a plus de mari, et un soir ils lisent un livre et c'est un livre qui fait un peu peur et le personnage qui était dans ce livre justement prend forme petit à petit. Et c'est un personnage que je trouvais assez stylé parce qu'en fait c'était... imagine Édouard aux mains d'argent avec un chapeau haute forme et puis une grande cape noire, tu vois. Ouais. Donc il y a un certain, tu vois, il y a une certaine. Je me suis dit putain le personnage est assez stylé, ça pourrait être cool. En fait le film est super lent et super moyen parce que ça fait pas très peur. Il y a pas du tout de suspense. À la base c'est un film d'horreur ou? Ouais c'est un film d'horreur, ouais. Enfin ouais. Ça se veut film d'horreur. Au final ça l'est. Enfin, ça fait pas peur du tout, quoi. Donc j'ai résumé ça par un film avec peu de suspense en 3 parties, gamin casse-couille, mère casse-couille et fin nulle. Parce qu'au début, tu vois un peu la situation de la mère avec son gosse qui est quelque part un peu autiste et qui fait chier son monde et qui la fait chier elle.
Et après, une fois que le monstre est apparu et qu'il commence à s'en prendre à la famille, c'est elle qui devient un peu folle et un peu chiante. Et à la fin, c'est genre exorcisme sans trop d'exorcisme, et puis le monstre, tu vois qu'il est encore dans la cave, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Enfin bref. Tu vois la meuf qui va lui donner à manger, c'est le méchant qui devient un peu captif du truc, mais en même temps, il y a aucune raison. Est-ce qu'on peut avoir le budget du film? Ah, attends, je peux taper ça. Ouais, c'est un film qui est mal réalisé, quoi. L'histoire Ça tient pas expliquerait vraiment peut-être debout. Et comment puis, pourquoi. Non, mais c'est peut-être l'histoire de base, en fait. Qui est un peu naze, et puis- L'écriture est pas ouf, tu vois, je vois Allociné a mis 2,8. Bon, tu vois, c'est pas... C'est moyen, en fait, c'est ce que j'ai... Bah, si l'histoire est mal branlée, si... Alors j'ai les Voilà, résultats au ça box-office, mais sur la fiche anglaise peut-être que j'aurai plus de... Budget 2 millions de dollars. Bah putain. C'est peu. Oui, mais c'est beaucoup pour un film qui ne marche pas. C'est dirigé Ouais, par mais il faut Jennifer savoir Kent. Pour un film, 2 millions, c'est pas beaucoup. Mais en fait, tu vois, je vais vous balancer l'image là sur Discord. Tu vois, quand on voit ça, je comprends qu'il ait fait 7,5 millions au box-office. Tu vois, quand je vois ça, moi j'ai tout de suite envie d'aller voir le film. Je me dis, putain, ça va être stylé. Et, Ouais, un peu Edouard aux mains d'argent, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Il y a un truc, mais en même temps, c'est. Bof. Donc voilà, je recommande si vous avez rien d'autre à voir. Ouais. Ensuite, j'ai maté Big Eyes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est les gros yeux. Les gros yeux. Big Eyes. Big Eyes, Vas-y. c'est pas un jeu sur PS2? Ah, je sais pas. Ah non, c'était Haze. Avec la caméra où fallait bouger et tout ça. J'ai rien du tout. Bon, en tout cas, Big Eyes, c'est un Tim Burton. Et pourtant, j'aime beaucoup Tim Burton et ce qu'il a fait. Mais dans ce film-là, qui retrace la vie de Margaret Keane, une peintre qui justement avait la particularité de faire des énormes yeux à ses personnages. En fait, j'ai trouvé ce biopic un peu chiant. Je me suis un peu ennuyé. Pourtant, il y a rien de... C'est un biopic en général, il y a rien de ouf. Tu racontes juste la vie du personnage. Et même si elle en a chié, cette meuf, parce que pour résumer rapidement, elle s'est mariée avec un type qui disait avoir peint ses peintures à elle. Est-ce que je me fais comprendre? Il usurpait son travail en fait. Oui, d'accord, oui. Elle gagnait rien de... Elle gagnait aucune popularité alors que c'est elle qui faisait les peintures et c'est lui qui prenait tout. Mais voilà, je me suis fait chier malheureusement. Dommage. Mais est-ce que t'as regardé un film bien pendant ce mois d'août? Oui, je les ai gardés pour la fin. D'accord. Oui, je fais crescendo. Vous préférez que j'alterne? Non, bah, parce que si tu nous sors 15 films et qui sont tous nuls à chier et que tu nous en sors un à la fin pour nous dire que c'est bien. Non, j'ai à peu près équivalent dans chaque... D'accord. Non, on fait le crescendo. Après ça, j'ai maté Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Est-ce que ça vous dit quelque chose, monsieur? Pourquoi t'as regardé ça? Rien que le nom, moi je connais pas et puis ça a pas l'air ouf. Alors pourquoi j'ai regardé ça? J'ai regardé ça parce que c'était signé Luc Besson. Ouais, mais petit aparté, tu vois, on dit Luc Besson c'est un grand réalisateur. Oui, mais on le dit ça à chaque épisode. Il a peut-être apporté des choses dans le cinéma, mais moi ce que j'en entends c'est que c'est pas terrible à chaque fois en fait. Non mais on en parle à chaque épisode de Luc Besson, mais voilà, là c'est clairement une adaptation de bande dessinée. Et je sais pas si ça retrace fidèlement la bande dessinée, mais ce que je sais c'est que l'humour est très lourd, un peu comme Astérix et Obélix le premier. Est-ce que vous vous souvenez de ce film de merde? Le premier Astérix et Obélix, pas le Mission Cléopâtre, celui d'avant. Donc, où il rentre par exemple dans une piscine remplie d'araignées, de trucs comme ça. Oui, c'est ça, oui. Avec Christian Clavier, et, je sais pas, il y a
Le père du mec qui fait Secret Story là. Oh. Bref. Donc l'humour est lourd. Et l'héroïne, là, Adèle Blanc-Sec, c'est une meuf insupportable et beaufissime. Mais alors c'est terrible. Ça c'est la meuf qui... En fait je pense qu'aujourd'hui la meuf elle serait en jogging, tu vois. Ah. Tu vois le genre de personnage? Donc voilà, je recommande pas du tout. Après ça, j'ai maté Snowpiercer. Ça vous parle? Film que j'ai vu. Ah, on va pouvoir se battre, je pense. Il glace des trucs dans la glace, non? Bah, l'histoire, c'est que c'est la fin du monde, puisque le monde est tout glacé, et les derniers hommes sont tous confinés dans un train. Sauf que dans le train, qui est très très long en fait, il fait le tour de... pas de l'île, mais... Des États-Unis. Le tour du pays, quoi, voilà, c'est ça. Et en fait, suivant chaque wagon, c'est classé par classe sociale, en fait. Ouais, c'est ça. En queue de wagon, c'est les mecs bas de gamme. Et en tête du wagon, c'est les gros riches, etc., quoi. Et je crois que c'est une adaptation d'un comic. Un comics. Mais je suis pas allé jusqu'au bout. Et c'est rare que j'aille pas jusqu'au bout d'un film, ouais. Par exemple, je suis allé jusqu'au bout d'Adèle Blanc-Sec, mais pas celui-là. En fait, j'ai arrêté au bout de 30 minutes parce que le scénario, je le trouve cool, mais en même temps, la manière dont c'est fait, je sais pas, je me suis fait chier. Et j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. Je suis allé jusqu'à ce qu'ils mettent le tuyau entre les portes pour ouvrir toutes les portes, et puis j'ai fait, oui, ouais, donc, ils ouvrent les portes. Du film. Tu les vois ouvrir les portes toutes les 5 minutes, voilà. Bref, ça m'a pas plu, peut-être qu'il faut que j'insiste et que je regarde un peu plus, mais pour l'instant... Après, moi ce que je veux dire, c'est pas non plus un grand film, tu vois, genre tu regardes ça le dimanche quand t'as rien à foutre ou tu sais pas quoi regarder un soir, bah tiens tu regardes ce film là. Mais généralement une fois que tu l'as vu, tu sais ce qui va se passer et donc tu le regardes qu'une ou deux fois quoi. Mais alors, le truc c'est qu'il y a un putain de... Il y a un putain de casting hein, là-dessus. Il y a Chris Evans. Je sais pas si ça vous parle, Chris Evans. Captain America. Il y a Jamie Bell, ouais. Jamie Bell. Ça vous parle, Jamie Bell? Non. C'est... Alors attends, je veux pas te dire de conneries. Je crois que c'est le gamin qui était dans Billy Elliot. Tu me parles de trucs complètement inconnus. Oui. Billy Elliot, les mecs. Ah, Billy Elliot. Oui, Billy Elliot. Ah. Ça te parle? Bill et Elliot. Et il y a surtout un qui devrait plus vous parler, John Hurt. Oui. Donc voilà, c'est pas mal noté, mais en même temps, moi j'ai pas... J'ai pas réussi. Le début est assez long, parce qu'en fait, il faut savoir que les gars qui sont au fond du train, donc c'est le bas peuple, ils sont à 8 dans un 10 mètres carrés. Ils sont entassés sur des couches faites, etc. Et donc, ils mènent une révolution, et donc ils vont remonter en tête du wagon, donc passer tous les wagons, toutes les portes du wagon. Et donc, en fait, ouais, les 30 premières minutes que t'as vues, donc là où il commence à ouvrir la première porte, c'est vraiment le début du film, en fait. C'est vrai que c'est un peu... Ah ouais, je les ai vus ouvrir une porte, après 2 portes, 3 portes, j'ai fait, oh, c'est bon, ils nous montrent à chaque fois qu'ils ouvrent une porte. Je comprends un peu le but du truc, mais... En fait, le truc, c'est qu'après, à chaque porte, ils vont découvrir donc des différents wagons. Par exemple, des wagons où il n'y aura que de la piscine, des wagons restaurants, des trucs comme ça. Bah, en fait, ouais, j'ai vu en fait plus loin que ça. J'ai vu jusqu'au mec qui leur fait à manger. Oui, ok. Ouais, bah voilà. C'est le milieu du film. Et après, j'ai fait, allez. Donc voilà. Non, après, en soi, il est pas mauvais. Ça, tu le regardes une fois ou deux, mais comme je te dis, pas plus, quoi. Ouais. Et quand tu connais l'histoire, bah, voilà. Non, bah, moi, j'avais aimé. Voilà. Ensuite, ce sont les films sympathiques. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça, en tête d'affiche pendant un moment. Est-ce que vous l'avez vu, les gars? Oui. Alors, moi, j'ai assez aimé, même s'il y avait rien de fou. C'est un peu comme Narnia. J'ai bien aimé, mais en même temps, il y avait rien de spécial. C'est étrange parce que c'est un Burton sans trop de Burton. C'est Burton d'habitude, c'est très sombre avec des trucs assez arrondis, c'est les fameux les spirales.
Là, je trouve qu'il n'y a pas toute cette patte Burton, même s'il y a tout le côté freak show avec les jumeaux, tu sais pas à quoi t'attendre, les filles qui s'envolent et tout. Donc c'était sympa, mais en même temps pas ouf. Bah, moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Pour Bah, ma je part. vous suis alors. En tout cas, ça m'a donné envie de lire les bouquins. Donc je pense que je ferais plus ça que de regarder les suites. Même si... ouais. Par contre, oh putain, magnifique Eva Green, non? La Miss Peregrine. Moi, En fait- j'ai aimé tous les personnages dedans. Et Eva Green, c'est une meuf qui est super... que je trouve pas jolie. Mais alors là, ils ont fait un boulot sur son maquillage top. Donc voilà, c'est une amourette d'adolescente Roméo et Juliette. Une meuf chelou, et puis... Enfin, des enfants chelous. Un mec qui essaie de les comprendre, et puis... qui va les aider, parce que forcément, il y a des méchants dans l'histoire, etc. Bref. C'est Par sympa. contre, c'est vrai que par exemple, la bataille à la fin du film ou autre, Ouais. c'est pas de la bataille sensationnelle, quoi. C'est Ah, ça fait un peu bataille... comment ça s'appelle une bataille sans trop se taper, je trouve. Tu vois, c'est. Ça fait bataille... Merde, comment il s'appelle ce film? Le film de Noël, là, qui passe à tous les Noëls, les parents qui oublient leurs gosses dans J'ai sa raté maison. l'avion. Oui, c'est ça. Maman. Ça fait un peu bataille chez... Maman, j'ai raté l'avion. J'ai détesté la fin pour ça. C'était nul à chier. C'est le problème du film, c'est qu'en même temps, tu vois, c'est très adulte et c'est très gamin. C'est plus gamin qu'adulte. Hein. Adulte, non, c'est vraiment un film pour gamin. Quand pour tu ma vois part, je trouve ça. le bombardement, tout ça, machin... Ouais, mais c'est pas. Ouais, voilà. Il est pas exceptionnel. Voilà, bah comme je disais, moi c'est comme Narnia, c'est sympa, Bien, mais mais sans c'est pas plus, ouf. quoi. Par contre, Non, je suis Narnia, déçu, par tu contre, dis qu'Eva Green n'est pas jolie. Oh non. Ça dépend. Bah moi je la trouve pas jolie à part dans Peregrine. Ensuite j'ai regardé Dracula Untold. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas regardé. C'est un film assez récent qui retrace un peu les origines de Dracula si on veut. C'est comme 300, c'est pas ouf au niveau de l'histoire, au niveau de tout même. Mais au niveau de l'image c'est assez sympa à regarder. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. D'accord. Suivant. Ex Machina, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous l'avez vu? Oui. C'est un film Turing Test. Donc Turing Test, c'est comment définir le Turing Test? Tester des éventuels comportements humains dans une machine. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai vu le film, donc oui, je vois ce que tu veux dire. C'est tester quand tu as une IA, c'est tester si elle a des émotions, ce genre de choses, tu vois. D'accord. Enfin, si elle peut ressentir des émotions et ce genre de choses. Donc c'est un peu le film d'interrogation classique sur les intelligences artificielles, c'est qu'est-ce qu'on peut leur faire endurer. La personnification d'une IA, quoi. Voilà, c'est ça. Peuvent-elles développer des sentiments? Suis-je réel? Ne suis-je pas un robot? Voilà, tout ça avec une ambiance enfermement. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un mec doué en informatique, forcément, qui se retrouve sélectionné pour justement faire partie d'un Turing Test. En tout cas, faire un Turing Test, puisqu'il sera tout seul. Dans une la maison de maison, son patron. voilà, la maison de son patron qui est en fait un laboratoire qui est paumé dans les montagnes et donc le but de ce gars c'est donc en effet de déceler si l'IA que son patron a mise en point est assez performante pour être considérée comme quasi humaine, on peut dire. Ouais. Et c'est assez prenant, c'est assez simple, c'est vraiment bien, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé, Kevin. Bah moi, ce que j'en ai pensé, c'est que je l'ai vu et il mettait quand même une sensation de malaise, entre guillemets. Ouais, carrément. Il faut savoir que du coup, il y a que 3 acteurs. Le gars qui a été sélectionné, son patron et la nana. Le robot. Et plus le robot, exact. Mais
Et donc Et- du coup un peu cette sensation malaise. Après j'avais aimé le film, surtout avec le plot twist quoi à la fin. où, Oui, bah oui, complètement. Complètement. La fin est assez folle. Par rapport à la femme du patron quoi. Ouais, celle-là et Déjà et- ça, et et la puis, fin, oui, la fin, oui, la fin quoi. Le fait que voilà, ça se finit pas comme les histoires d'amour. Ouais. Mais ouais, c'est assez stylé et c'est vrai qu'il y a tout le temps ce malaise. Mais il y a un malaise pesant et encore plus Il y a un quand il malaise dit que tu pesant peux parce faire que- du sexe avec les robots. Ils ont Oui, pas. oui, c'est ça. Mais même tu vois entre le patron et du coup le mec sélectionné, tu sens que Ouais. je Le, pat- sais pas, il y a quelque chose. le patron, c'est ce mec. Le mec, c'est un génie qui passe son temps à se bourrer la gueule et qui fait de la muscu. Donc c'est le mec, t'as pas trop envie de faire chier. Et il sait pas mettre à l'aise les gens. Clairement, moi, Oui, c'est ça. je me fais inviter chez lui, je pars tout de suite. Et ouais, c'est pour ça bah, d'où la sensation de malaise. C'est, Mais non, moi j'avais aimé le film. c'est cool. Ouais. Surtout, bah, le film est un peu. L'histoire se pose vraiment tout au long du film. Mais c'est vraiment qu'à la fin qu'on Bah, ce que j'aime bien voit la aussi, chose. ce que j'aime bien aussi, mais qui change un peu des films de robots, c'est qu'il n'y a pas de baston, il n'y a pas de tir dans tous les sens. Là, c'est vraiment Ah, c'est posé. vraiment le c'est- test de Turing quoi. Ouais, voilà. Mais il y a, ouais, comme je disais, cette recherche aussi du personnage. Est-ce que lui-même est pas un robot Mm. Il y a une scène assez dégueu là-dessus, bref. Je recommande, c'est sympa. Ça m'a l'air super. Ouais, bah vraiment c'est cool. Ça doit Bah, c'est un durer, film à voir. ça quand doit même. durer 2 heures. Quelque chose comme ça. Ça se regarde bien. Ex Machina, hein, c'est ça? Ex Machina, ouais. Ok. Ça doit être 2014-2015. Un film récent, très récent. Et c'est pas la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est Dunkerque. Est-ce que ça vous dit quelque chose Dunkerque, les gars? Oui, Dunkerque, oui. C'est pas la même région. Ah si, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Oui. C'est le nouveau Christopher Nolan sur la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est quand les Français et les Anglais se retrouvent coincés justement sur les plages de Dunkerque. C'est un film qui est très très bien réalisé. Et vraiment, j'applaudis le monteur parce qu'en fait, il y a un concept très complexe qu'on comprend à la fin du film, mais je vais le spoiler, tant pis. Donc si vous voulez pas écouter, je vous invite à revenir dans 5 Fermez-vous les minutes. oreilles. Fermez vos oreilles. En gros, c'est un film qui va se passer en canon. C'est-à-dire que tu vas suivre 3 groupes. Un groupe à un moment T, un groupe à 1 semaine d'intervalle, et un autre groupe à 1 jour d'intervalle. Par rapport au groupe d'avant. Donc ce qui va faire que tu vas voir une scène, tu vas passer à un autre groupe, tu vas voir une autre scène, et à un moment tu vas voir la première scène que tu as vue, mais vue par les autres. Est-ce que c'est compréhensible? Ouais. J'aime beaucoup les films comme ça qui montrent des parallèles en fait. Ce qui va faire qu'il va y avoir une compréhension très compliquée, du genre, tu vas voir des scènes de nuit, et sur le plan suivant, des scènes de jour. Tu vas voir des scènes où il y a un bateau qui coule, et sur le plan suivant, ce bateau est toujours là, et 10 minutes plus tard, il coule. Et tu fais, mais je l'ai pas déjà vu couler ce bateau? Et ça donne un aspect... En fait, t'es perdu, complètement perdu dans le temps du film. Et à la fin, quand tu fais le lien, tu fais, ah putain, c'est bien foutu. Bravo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Les musiques de Hans Zimmer, comme d'habitude. Hein. Il est dans tous les films de toute façon, Dans ce gars-là. tous les films Hans Zimmer. Là, c'est assez balèze. Bah, c'est toujours des gros violons. Hans Zimmer, c'est des grosses cordes, des gros Qui violons. imite très bien les violons. Oui, Bah oui. on notera cette imitation quand même. Je voulais faire Time de Inception, mais je me suis dit j'allais pleurer. Sauf qu'en plus de ça, il rajoute des espèces d'imitations d'alarmes. Tu sais, les alarmes anti-atomiques, ce genre de choses. Ouais. Ça rend vraiment la tension est palpable, j'ai envie de dire. Donc c'est assez réussi et je recommande
chaudement, même si j'étais pas très emballé parce que je suis pas fan de films de guerre ou quoi que ce soit, ça me mange pas plus que ça. Franchement c'est cool, c'est vraiment cool. Il y a des petits passages marrants. Voilà, je recommande. Passage aussi... marrant. Ouais, il y a des passages marrants quand même, ouais. Bah forcément il faut un peu de légèreté. Il y a des passages marrants, il y en a des beaucoup moins marrants, mais à mon avis quand le podcast sera sorti, ce sera encore à l'affiche, donc foncez le voir. Après ça, j'ai vraiment regardé beaucoup de films. Oui, t'es-tu arrêté à un moment, quoi. Il m'en reste 1, c'est bien 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il m'en reste 7. On est à la moitié. Bien aussi. Mais en tout cas, ce que je note, c'est que tu as aimé plus de films que tu n'as pas aimé. Ah, voilà. Parce qu'il y en a eu 4, je crois, que tu n'as pas aimé, et le reste... Ça doit être ça. Le prochain film, c'est un film sur la vie de Kevin. Enfin, ça pourrait être un film sur toi. C'est Don John. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, de nom, ça me dit quelque chose, mais peut-être que c'est totalement pas du tout ça. C'est avec Don John Joseph Gordon-Levitt, qui est dans Inception, là, le beau gosse. Oui, je vois, d'accord, oui, je n'ai pas vu ce film. Bon, tout ce que j'ai écrit, c'est La vie de Kevin, vive le porno, sympathique comédie dramatique, mais rien de fou. En gros, c'est un mec qui est accro au porno, peu importe les meufs avec qui il sort. Oui, il continue de regarder du porno. Et voilà, il continue de regarder du porno. Un jour, sa meuf le capte, et puis elle aime pas ça, et lui il fait oh non, je promets, je le ferai plus, sauf que addict comme il recommence, et voilà, il va se retrouver au final à sortir avec une meuf moche qui accepte qu'il se branle sur du porno, plutôt qu'avec Scarlett Johansson d'ailleurs, qui est la bonasse du film. C'est sympa, voilà, ça se regarde. J'avais vu, puis je me suis dit, oh non, ça va parler sexe, ça va être assez... American Pie. Et au final, non, pas du tout, non, c'est... Ça parle porno, mais ça parle intelligemment, c'est pas... Ouais, porno. Ouais, voilà, ok, d'accord. Pas comme American Pie. C'est l'American Pie, bon... Non, là, c'est le beau gosse qui arrive à pécho à toutes les soirées, qui a ses techniques, voilà... Et qui commence à passer côté de la vie sérieuse, quoi. Ensuite, on passe au film Top, que j'ai beaucoup aimé. Ted 2. Ted 2, ouais. La suite de Ted. J'ai pas vu le Ted 1, mais il m'avait pas branché du tout. Franchement, moi, le Ted 1, j'ai surkiffé, j'ai vraiment adoré. Et là, la Ted 2, c'est tout aussi excellent, voire plus excellent encore. Toujours très très drôle. Donc c'est toujours encore une problématique sur la vie adulte quand t'as 35 ans, comment tu vis le fait de fumer des joints toute la journée, de pas avoir de job, ce genre de choses. Et c'est comme là, c'est très réussi, et cette fois, il y a masse de références au geek, encore une fois. Je pense qu'on se reconnaît plus dans ce TED 2 que dans le TED 1, c'était des références un peu des années 80, 70-80, ce qui est pas forcément évident, que là, ils vont à la Comic Con, donc c'est des trucs qui nous parlent un peu plus. Donc je recommande largement. En gros, c'est Ted qui est un nounours vivant. Dans le 2, là, il est plus considéré comme un être vivant. Ça veut dire que son mariage est annulé, ça veut dire qu'il n'a plus de job, il n'a plus de maison, etc. Et donc c'est sa bataille pour revenir un petit peu considéré comme un être vivant. Il va aller se diriger vers une avocate qui est pas pire, mais presque que. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent dans son bureau et la meuf, elle est en train de se claquer une grosse douille, tu vois. Ah, ok, ouais. Donc voilà, c'est ce genre de délire. C'est très drôle, c'est très cool. Allez le voir. J'ai pas vu, je me souviens avoir vu TED 1 et notamment c'était drôle, notamment
comme dans la bande-annonce, où il fait semblant de baiser le micro en regardant sa collègue caissière. Oui. Des petits trucs comme ça. Après, Bah, justement, il y a là, en le fait, truc aussi où il a été kidnappé. Il se marie avec sa caissière là, mais étant donné qu'il est plus considéré comme être vivant, Ouais. ça fout la merde, etc. Et en plus, il voulait avoir un enfant, je crois, donc. D'accord. Bah, à voir, je le regarderai peut-être. Ouais, carrément, faut le voir, hein. Vraiment, j'étais assez mitigé parce que c'était un 2 déjà, Ouais. mais en fait, j'ai vraiment kiffé. Un autre film, c'est un film dont Kevin nous avait parlé, donc c'est un peu une rétrospection, c'est Hardcore Henry. Ah Tu l'as vu? Je l'ai vu, ça y est. Donc t'en as parlé dans le 002. Le fait que ce soit un film Bah, je trouve ça pas putain de bien. habituel Je par trouve son ça... cadrage. Ouais, carrément. C'est une technique innovante et puis c'est vraiment cool. Tu vois, c'est pas prise de tête. Bah, ça, après l'histoire est simple, mais en fait c'est que, étant donné que c'est filmé en POV, je pense que beaucoup connaissent le POV, hein, le point of view. Surtout les hommes. Voilà. Ouais. Non, ouais, c'est vraiment cool. Donc on rappelle, c'est un film. Bah, si vous voulez plus d'infos, vous écoutez le 002. Hein, Kevin en avait parlé, mais c'est un film qui a été filmé à la GoPro. En vue ouais, subjective, donc à l'intérieur du personnage. Un peu à la manière jeu vidéo, il y a pas mal de références. Et non, mais c'est vraiment cool. J'adore le personnage qui revient constamment là. Jimmy ou je sais pas quoi là, tu sais, que tu vois au début, qui se fait tuer, qui revient, etc. Oui, le militaire, lui qui contrôle plusieurs corps. Celui qui fait tout là, ouais. Excellent, même les techniques de tournage et tout. C'est vraiment ouf, le mec qui fait du parcours, machin. C'est vraiment chouette et bah, on est en Russie, mais toutes les meufs sont bonnes dans ce film, c'est incroyable. Et ce que j'avais bien aussi aimé dans le film, c'est la toute fin en fait. Le plot twist qu'il y a. Oui, ouais, en effet, c'est vrai que bah, c'est là que tu vois le scénario est pas ouf, mais en même temps il est assez cool. Film suivant. Ok, bah, tant mieux que tu l'aies vu. Ouais, bah, vraiment, je pense que je le re-regarderai parce que j'ai bien aimé. Film suivant, c'est Conjuring 2, le cas Enfield. Ça vous dit quelque chose? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ça me dit rien. Bah, Conjuring 2, c'est la suite de... Enfin, c'est pas vraiment la suite. Si, c'est une suite ou pas? Si, c'est une suite. C'est une suite de Conjuring 1, donc qui est un film d'horreur. Et déjà, le premier, j'avais beaucoup aimé parce que je trouve que ça change un peu. Même si je suis pas... Moi, tu peux me mettre un film d'horreur, j'ai pas vraiment peur, mais en même temps, je sais apprécier le truc. Et Conjuring 1, c'était très très fort. Conjuring 2, c'est vraiment cool aussi. C'est une histoire vraie, comme ils disent, comme d'habitude, une histoire vraie entre guillemets. C'est très extrapolé, hein, mais voilà, c'est vraiment à voir. C'est le coup classique, hein, d'une famille possédée. Je me souviens déjà plus, mais je crois que c'est le coup classique d'une famille qui se fait posséder, etc. Hein. C'est à peu près ça, ouais. Et voilà. Et au début, il y a un petit passage que j'ai beaucoup aimé, qui est le cas Amityville. Amityville, tu connais cette histoire, Kevin? Non. Amityville, Non. c'est l'histoire d'une baraque dans laquelle les gens devenaient possédés et commençaient à buter toute leur famille. C'est une histoire qui se valait vraie aussi, qui a longtemps été enquêtée, et il y a eu plusieurs films dessus. Et moi, c'est mon premier film d'horreur, c'est Amityville, donc c'est pour ça que ça m'a fait marrer de voir le décor, la maison comme elle l'est, etc. Pour rester dans les films d'horreur, et je crois même que c'est le même réalisateur, je suis allé voir Annabelle 2. Les origines du mal. Il est bien. Eh ben, il est sympa, ouais, il est vraiment bien. Le 1 était pas terrible, mais le 2 apparemment il est pas mal. Bah voilà, le 1, moi je l'ai vu sans plus. J'ai bien aimé, mais sans plus. Là, le 2 est sympa. C'est des orphelines qui cherchent un nouvel orphelinat. Et il se trouve qu'ils vont atterrir où a été créée Annabelle, en fait. On va voir de quelle manière la poupée s'est retrouvée
posséder. Et forcément, ça va commencer à posséder tout le monde, à buter des petits enfants et des nonnes. Mais voilà, la fin est peut-être un peu abrupte. C'est genre exorcisme et puis voilà, c'est fini. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour spoiler, en fait, Annabelle est conservée dans un placard. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin du film, on jette Annabelle dans le placard, on ferme la porte et puis voilà. Bien entendu, tu vas voir que elle a réussi à s'échapper et du coup, ça entraînera Annabelle puisque Annabelle 2 est une préquelle, que l'origine du truc. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est pour ça que le 2 est meilleur que le 1. Vu que c'est le... C'est avant. C'est le premier en fait. Voilà. Non, il y a des trucs très malins. Même si, tu vois, c'est le film d'horreur classique. Genre, j'allume la lumière, il y a personne. J'éteins la lumière, il y a quelqu'un, tu vois. Mais en Un même très temps, bon film qui récupère ce principe, c'est Dans le Noir. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'était malin dans le noir. Et là c'est pareil, c'est malin. Il y a des petits trucs qui rendent le jeu vraiment sympa. Donc je recommande. Avant-dernier, et non des moindres, un film que je recommande à Kevin, surtout. Ah, vas-y. Puisque tu étais dans une lancée animation japonaise. Barthé, tu vas me dire si tu l'as vu. Il s'agit de Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Oui. De Mamoru Hosoda. Enfin, c'est un film basé sur le manga, l'animé. Il y avait une série ? Il y a un animé, Ame Yuki. D'accord. En gros, c'est la vie d'une femme qui va devoir élever 2 de ses enfants qui sont mi-homme, mi-loup. Donc forcément, ça pose le problème est-ce que je suis plutôt un homme, est-ce que je suis plutôt un loup devoir gérer aussi dans le quotidien les transformations en loup, ce genre de choses. C'est ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est clairement c'est une tranche de vie. Ce qu'on appelle une tranche de vie, c'est un manga qui suit un quotidien. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de gros événements où il va y avoir de la baston et tout ça. Là, tu vois juste comment elle galère en fait avec ses gamins. Et c'est vraiment cool. C'est le mot, c'est cool. C'est frais. C'est cool. J'ai l'impression que c'est moi qui parle. Ouais, ça dure 2 heures. Forcément, il y a le passif, comment elle en est arrivée à avoir des enfants mi-homme, mi-loup, bien entendu. Il y a la problématique parce qu'elle habite en ville et ça pose problème d'avoir des loups en ville, bien entendu. Ensuite, il y a un peu les manières dont elle va chercher à s'en sortir, comment elle va faire. D'autres problèmes qui arrivent à l'adolescence des enfants, etc. Et voilà, donc Keke, je te recommande grandement. D'accord, bah j'irai voir ce que c'est. Et Mamoru Hosoda, je crois que c'est La Traversée du Temps et tout ça. Non, Your Name, c'était... Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. Mais ouais, oui, je valide. Et enfin, j'ai créé une dernière catégorie. Qui est la catégorie What the fuck. Parce que j'ai vu l'autre fois que sur Arte, il y avait un film avec Scarlett Johansson. J'étais dans ma période Scarlett Johansson, là. Ouais, je comprends. Bah, c'est étonnant parce que je la trouve pas super canon, mais en même temps, elle a un charme fou qui me... Enfin bref. Qui te laisse perplexe. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas la meuf ultra skinny, modèle et tout ça. Tu sais, c'est une bonhomme et elle en impose. Je trouve qu'elle a des couilles, cette meuf. C'est cool. Et il s'agit du film Under the Skin, qui est un film très spécial qui est adapté d'un roman, je crois. J'ai regardé un peu sur internet parce que très franchement, c'est un film qui dure 2 heures et pendant 1 heure, je me suis un peu emmerdé. Mais en même temps, j'étais intrigué parce que tout ce que tu vois, c'est Scarlett Johansson dans un fourgon qui va parcourir l'Irlande, je crois. Je sais plus si je l'ai noté. Non. Je crois que c'est l'Irlande. En gros, tu la vois dans son fourgon, elle est dans les rues
il y a un silence complet, et elle s'arrête, elle demande la route à un mec, le mec monte avec elle, elle le séduit, et après il y a une phase un peu bizarre où tu vois que tu comprends qu'elle le tue en fait. D'une manière assez spéciale, mais tu comprends qu'elle le tue. Donc tu comprends que Scarlett Johansson, c'est une dévoreuse d'hommes, qui est là avec son camion, son fourgon, là, qui fait toutes les rues. Et comme je disais, c'est très silencieux, et des fois, il y a les moments où elle va tuer les gens, ça va être des musiques très assourdissantes, un peu spatiales, un peu bizarres. Il y a ce côté-là dans la musique, et aussi dans les plans, c'est que là, tu vas voir des fois des rues vides, rien du tout, et le plan d'après, ça va être... À tes souhaits. Et le plan d'après, ça va être les rues en fête. Enfin, c'est... Il y a tout un côté bizarre, et donc du coup, pendant 1 heure, je me suis un peu fait chier. Et pendant que ça tournait, je me suis dit, je vais aller voir sur internet ce qu'il en est de ce film. Et donc, je me suis un peu spoilé, mais en gros, ça m'a donné envie de regarder la deuxième moitié. Puisque la deuxième moitié, tu vas voir qu'elle fuit quelque chose. Et à mesure, tu vas comprendre un peu ce qui se passe. Tu vas comprendre qui elle est vraiment, pourquoi elle fait ça, qui elle est vraiment. Et aussi, tu vas comprendre un petit peu... parce que t'as toujours un type en combinaison de motard qui vient nettoyer ses conneries. Genre, elle tue un type sur la plage, tu vois le mec, le motard qui va venir, qui va ramasser les affaires du mec, qui va nettoyer un peu et puis qui va repartir. Et donc tu vas comprendre qui est ce type, qui elle est elle, pourquoi, comment, enfin tu comprends tout mais vraiment au dernier moment. Et du coup, je sais pas trop que dire ce film, je sais pas si je peux le recommander parce que il est cool, mais au bout d'1 heure de film quoi. Ouais, mais ouais, c'est du what the fuck, mais est-ce que ça vaut le coup de le voir ou pas? Parce que moi, il me tente bien, enfin, genre... Moi, j'ai pas regretté, même si pendant la première heure, tu vois, je te dis, je me suis demandé si j'allais vraiment regarder jusqu'au bout. Ouais. Parce que c'est très long, tu la vois tout le temps dans son camion, à chercher des mecs, machin... On dirait une pute. Non, très franchement, ouais, c'est ça, hein, elle est dans son fourgon, elle est là, habillée un peu comme une pute aussi, hein, ouais. Elle est là, elle essaie de séduire les mecs, et puis des fois tu la vois qui réussit, des fois non. Donc regardez-le si vous êtes curieux. Enfin, je pense que quelqu'un qui aime le cinéma aimera ce film. Après, si vous aimez le cinéma, enfin, si vous regardez des films pour regarder des films, ça vaut peut-être pas le coup de perdre son temps sur ce film. Je vois. Ça me tente bien, moi. Mais je regarderai. La fin est vraiment cool et j'avais presque une petite larme. C'est là qu'on voit le dénouement de toute l'histoire. C'est ça, ouais. Au bout d'1 heure de film, tu vois qu'elle commence à fuir un peu ses motards. Enfin, tu comprends qu'elle fuit les motards, tu comprends que elle fuit quelque chose et qu'elle est un peu paumée. Clairement, elle est paumée dans la vie. Et tu te demandes pourquoi? Parce qu'elle sait pas prendre le bus, elle sait pas... ce genre de choses. D'accord. Bah, franchement, je regarderai, ça me tente. Voilà, donc c'était ma session film. Est-ce que je redis les titres rapidement ou on s'en fout? Oui, vas-y. Alors, pas top, j'avais Mr. Babadook, Big Eyes, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, Snowpiercer. Donc, on met Snowpiercer entre parenthèses parce que Kevin avait bien aimé et apparemment il faut aller plus loin. Dans les sympathiques, il y avait Miss Peregrine et les enfants particuliers, Dracula Untold, Ex Machina, Dunkerque et Dungeon. Et dans les tops, il y avait Tête 2, Hardcore Henry, Conjuring 2, Annabelle 2, Les Enfants Loups, et donc dans le What the Fuck que je considère comme top aussi, Under the Skin. Voilà. C'est ce qui conclut un peu notre épisode. Bah clairement. On a plus rien. C'était, clairement, on peut dire ça, oui. Vous voyez, finalement, je pensais que ce serait pas très long, mais là, je vois qu'on est à 2 heures de recording, donc quand même. Hein, oui, bah t'as fait 1h15, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me suis laissé sur la deuxième partie, c'est parce que je me suis dit, vu que c'est très long, voilà, vous passez devant et on garde le gros pour la fin.
T'es pas si gros que ça va. Non, mais ça m'entraîne parce que j'ai un dossier Ghost in the Shell qui est en train de se faire et ça va être très très long. Ah, Donc voilà. Mais c'est une petite rubrique. Ghost in the Shell. J'ai vu le film, dis donc. Ah, avec, Oui, moi avec aussi. Scarlett justement Oui. Ah oui, bah, t'en avais pas parlé justement. J'avais dû vous en parler en off. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais le voir. Et je l'ai vu. Il est pas terrible. Eh ben, il y a des plus, il y a des moins. Moi, j'aime beaucoup le personnage et tout ça, mais en même temps, bon, enfin bref, on s'étalera. Voilà, on en parlera quand On s'étalera, voilà. Ouais, j'ai prévu un très gros dossier parce que Ghost in the D'accord. Shell, c'est vraiment. Si, j'avais parlé du manga. J'avais parlé du manga avec vous dans Ah, l'épisode peut-être. 3. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je suis pas très manga. Je me suis dit, je vais voir le film. Je vous avais ramené le manga dans l'épisode 3, c'est pour ça. Mais ouais, je prépare un gros dossier qui va traiter de tous les mangas et des jeux vidéo et des films et tout ça et tout ça. D'accord, bah Très bien. j'apporterai ma petite pierre à l'édifice. Avec plaisir. Donc, une rubrique qu'on n'a pas trop utilisée jusqu'ici, c'est le Oui. courrier des poditeurs. Bon, ça va être rapide. Tout d'abord, j'ai eu les retours directs. On m'a pas envoyé de message, mais j'ai eu le retour direct d'un poditeur. Il s'appelle. J'étais à la caisse, tranquille, en train de passer ses articles. Puis il m'a dit, excuse-moi, tu serais pas Gabriel? Merci de Et je donner lui mon ai dit, job. bah si. Tu peux donner mon nom de famille et mon adresse en plus. En même temps, moi, sur mon le nom, site, on a ouais, tout. mon nom de famille, mon nom de famille, je le cache pas. Mais mon adresse, J'ai pas dit ton adresse. bah si. T'as dit 3 rue du Pommier, 14 000 camps. Mais non, j'ai dit, j'étais à la caisse et j'ai dit ton prénom Gabriel. Il a pas suivi. Ouais. Ah, peut-être la dernière fois, j'ai peut-être dit quelque chose de plus. Laisse tomber. Et de quoi? En gros, ce poditeur s'appelle Magalou, avec 3 O, et il me dit... Enfin, il nous dit... Bonjour Gabriel, je viens d'écouter le dernier podcast de la Podcast. Très bon podcast, vraiment intéressant à écouter. J'ai trouvé en revanche le final du podcast 7 un peu long. Enfin, j'ai eu l'impression que vous ne saviez pas comment le clôturer. Toutefois, ça reste un élément mineur, et je peux comprendre que ce soit compliqué de recentrer les chroniqueurs après 2 heures d'enregistrement. Oui, c'est surtout qu'on ouais. divague très facilement. C'est ça, en fait, on parle de tout et de rien. Souvent, en fin de podcast, on passe de tout et de rien. Et je crois que je lui ai répondu d'ailleurs comme ça. Je lui ai dit qu'il m'arrivait très souvent de cut à mort les fins de podcast. Parce que je crois d'ailleurs que dans le 7ème, c'était avec Lara. Oui. Et on parlait des réseaux sociaux. Et donc là, on a réenchaîné avec Kevin qui parlait de son histoire de réseaux sociaux qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent. Donc tout ça, je l'ai cut. Donc la fin, vu qu'on parle de tout et de rien, ouais, je cut à mort. Et du coup, ça peut paraître soit abrupt, soit un peu confus, mais voilà, j'essaie de faire mon mieux. On a eu un deuxième message. D'une personne qu'on connaît du coup. Bah, je sais pas, il s'appelle Selfie. Oui, Vous connaissez ? exactement. Et donc, il nous demande de mettre le titre des épisodes dans la section des épisodes. Du coup, j'ai modifié tout le site pour faire ça. Et grosse mise à jour à prévoir aussi. Oui, grosse Ça, mise à jour, une migration de site bientôt, peut-être. Oui, parce que pour ajouter, oui, en fait, Selfie trouvait que le nom des épisodes qu'on fait, on fait un millimélo de tout ce qu'on va parler. Mhm. Mais il dit, si jamais je veux retrouver l'épisode où vous parlez de ce Oui. film-là, D'accord. c'est compliqué à retrouver en fait. Sur le site, en ce moment, il n'y a que le 003. Oui, mais c'est quoi 003? Du coup, j'ai changé à ce que j'ai fait. Attends, je vais sur le site en direct live. Parce que oui, en fait, pour expliquer oui, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que avant, je faisais des colonnes avec du 0 au dernier. Et donc là, j'ai mis les 3 derniers avec leur titre et plus d'épisodes. un plus d'épisodes qui renvoie à une page avec tous les épisodes et leur nom sur le truc. Kevin, t'as un réseau social maintenant? Waouh. Ouais. Non, bah, un réseau social. Ouais, je me suis inscrit à Instagram et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
mais ça peut être pas mal. Est-ce que tu mets des photos de tes plats? Ah, bah, pas encore, j'ai pas mangé depuis que je me suis inscrit. T'as pas mis une photo de la pizza d'hier? Avec le mec qui t'a dit waouh, elle est énorme! J'avoue. Parce que j'ai mangé, donc chez Barthélemy hier soir, donc j'ai été récupérer une pizza en pizzeria. Et la pizza, c'est une Giant qui fait environ. Est-ce que vous connaissez les tables Ikea carrées, là, pas cher? Qui Oui, fait oui, oui. 50 J'en cm ai par une à 50. côté de moi, ouais. Bah, la pizza fait cette taille-là. Putain. Et donc, dans la rue, lorsque j'ai traversé le passage piéton, il y a un mec arrivé en contresens de moi, il me fait waouh! Ouais, enfin, il m'a dit, mais c'est énorme! Et sur le coup, c'est vrai que j'ai pas su quoi dire, parce que je me suis dit, pourquoi déjà tu cries dans la rue? Et ensuite, oui, elle est grosse. Enfin, genre, Oui, celle-là, elle est grosse. j'ai juste fait ouais, et je suis parti, enfin, j'ai continué ma route, j'étais étonné. Ah, mais c'est bien un peu d'interaction entre les humains. Mais moi, j'aurais dit tellement plus de choses! Mais c'est ça, tu parles de ta pizza, tu dis ouais, tu vois, je l'ai chopée là-bas, c'est une pizza qui fait 43 cm de large. Non, je suis désolé, mais moi, j'aurais dit oui, je sais, on me le dit souvent! Mais. Oui, mais c'est réservé aux filles. Voilà, un petit truc un peu vaseux. Mais sur le coup, j'étais tellement étonné en fait que j'ai pas. Que dalle. D'accord, et ben c'est baby underscore HVS. Oui, baby pour surnom et HVS pour mon nom de famille. Voilà. On ne dévoilera pas au cours de l'épisode, bien entendu. Il En même temps, suffit de rajouter. c'est pas très compliqué, il suffit de trouver les voyelles qui vont avec. C'est Sachant une que très c'est- connue agence de voyage. C'est ce que j'allais dire. Sachant que c'est une très connue agence de voyage. Voilà. Oui, mais comme je l'ai dit à Barthélemy, c'est mon père qui est PDG. C'est pas encore moi, donc j'ai pas envie de qu'on Oui, ait c'est le vrai. rapport entre moi Ouais. et cette agence. Non, parce que l'agence de voyage a fait. Ils ont acheté des mecs israéliens pour des renseignements et tout ça, je sais plus trop quoi. Oh là là. Quand Non, j'ai ils vu ont- ça, je me suis dit, Kevin, qu'est-ce Ils que ont- tu magouilles encore? Ils ont acheté un réseau social qui est très répandu là-bas, Ouais. ou un truc comme ça. Bon, il y a de la magouille quand même. En Israël, Bon, en tout il y a cas, c'est forcément de la magouille. c'est ce qui explique ta 206 Roland Garros. Ouais. Les sièges en cuir. Hein. Oui, oui, oui. Les courroies qui sont changées tous les 2 ans. Aïe aïe aïe. Eh Barthé, toi, on te retrouve où? Sur Twitter. Avec ton activité Momotello. activité de malade. Ouais, mon activité qui. Ça fait peut-être 2-3 semaines que. D'ailleurs, je me suis pas connecté. Je t'ai tweeté la dernière fois. Oh putain, mec. Je m'attendais à une réponse, mais. Il y a des choses. Ah, ça te mentionne. Non, mais en tout cas, Instagram, je vais mettre du contenu Oui, prochainement. oui. Autre que des photos de vin rouge. Bah, sur 2 photos, il y en a déjà une de vin rouge, oui, donc oui. Ça marche. Donc, Non, mais je baby. trouve ça classe, Instagram, c'est Snapchat, mais public. avec une timeline, quoi. Et c'est D'accord. quoi le poids d'un hipster? L'Instagram. Ah, les Ah, dad putain. jokes. Et là, si Ah, on me dit non. si on me dit que la fin est trop longue, je comprendrais pas pourquoi. Oui, alors les blagues là à la fin, c'était pas terrible. Tu fais bien la voix du viewer quand même. Bonjour, je suis Maïté, je suis viewer depuis 1913. 1913, oui. Bon, moi c'est Gabriel underscore Fauvel sur Twitter. Est-ce qu'on a un site, messieurs? Oui, qui va changer. Oui, qui va changer, donc on va peut-être pas Donc évite de le divulguer. redire Ouais, parce que. c'est ça. Surtout que, enfin, si vous écoutez les épisodes précédents, vous savez que c'est un truc à rallonge avec Oui. 3 Oui, points, puis 3 t'es points et obligé 4 de les slash. player, en plus. Du coup, Alors qu'on va passer sur un lapodcast.jimdo.com. voilà, un truc plus simple, un truc plus frais, un truc plus swag. Voilà, Swag. Et en parlant de swag, est-ce qu'on n'est pas sur iTunes et PodCloud? exactement. Je crois bien que si, Putain, on dirait qu'on a répété cette scène incroyable. Ah ouais, et comment on nous retrouve sur iTunes et PodCloud? La podcast. Et voilà, La tout simplement. podcast dans la barre de recherche. C'était pas pris pour une fois donc. Et voilà, tout simplement. Bah, c'est vrai que niveau référencement, on n'est pas trop emmerdé. Mec, j'ai demandé à mes collègues de taper la podcast. Ouais. Ils l'ont trouvé en 2e lien, mec. En c'est ouf. deuxième, c'est quoi le premier? Je sais plus. Attends, je vais chercher. C'est inadmettable.
Mais oui, mais on est quand même sur la première page Google. Ah bah non, on est même premier, tu vois. Oui, mais c'est parce que tu fais ça depuis ton PC, donc ton historique, normalement... Est... Non, je suis sur le browser incognito. D'accord. On se quitte sur un j'ai titre l'impression. on se quitte sur un titre de Momo TLO de Barthé. Stephen de Crossfire. Stéphane. Enfin, c'est Crossfire de Stephen. C'est Crossfire de Stéphane ou Stéphane de Crossfire? C'est Crossfire de Stephen. Stephen. Qui est cette Oui, demoiselle? Moi, je voulais mettre homme. Baby Backermat, on m'a dit non. Parce qu'elle est tout le temps passée sur Fun Radio, toutes les 3-4 Voilà. minutes, là, faut arrêter, hein. Bon, voilà. Tu te non, tais. c'est sûr. Tu te tais. Voilà. Et si on se taisait tous? Allez, on ferme notre gueule. Allez, des bisales. Des bisous. Des bisous à tous. C'est comme si j'avais pris la... Ouais. Putain, avec ton écho, on pourrait dire que t'es en concert. Ouais, sinon ça pourrait bien donner. Sorti Ouais, mais au début, j'ai cru que t'avais un module ou un truc comme ça. J'ai fait, ah, trop bien, faut que tu me le donnes. Non, bah non, le module, c'est 20 mètres carrés vide. You sent us down so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now for every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. I trained my love to know why he's caught in the crossfire. And now I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety deprives of all that we're blessed with. We just can't get On met un truc là. no. Heaven, if you sent us down so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now for every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. On fait des jingles. Ouais. Des jingles pas trop connus, ça va. La rétrospection. Mais c'est tellement bien, ça. Can I trust what I'm given? And faith still needs a gun. Whose ammunition justifies the wrong? And I can't see from the backseat, so I'm asking from above. Can I trust? C'est un outil part. Ah, Barthé n'a toujours pas de... Elle n'a pas de douche. Toujours pas. Hein? Quoi? Quand je vais bouffer, elle vous connerie. Il y a toujours pas de sujet. c'est autre chose. Ah oui, c'est vrai. Gros fort. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now for every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.
Alors, quel sujet choisir pour la podcast? Ça me met quel moulinet pour la pêche au posé? Totalement de rapport. Putain. C'est un bon jingle, ça. Non, enfin, pour l'interlude. En vrai. Tu fais une loupe de ça. L'enfer. La putain de musique d'ascenseur. En vrai, moi je trouve que pour une interlude, ce serait bien en musique de fond. Ah ouais? Ouais, mais pas en jingle. Ah non. C'est un thème qui existe déjà, c'est un thème d'un jeu vidéo, je crois. What time is it?